Donc dans cette partie, on va voir, tout simplement, comment réaliser les animations et les transitions. Donc les transitions sont ici. Le plus simple est d'en choisir une. Je vais prendre, par exemple, fractionner. OK, je la teste, elle me plaît bien. J'ai des options disponibles ici. Tiens, je vais faire, par exemple, une ouverture qui soit comme ça. Je vais lui donner un petit peu plus de durée, compter à peu près 3 secondes, pour pas que ça soit trop violent. Voilà. Et je vais pas m'embêter, je vais lui demander de l'appliquer partout cette transition. Si je veux qu'elle s'opère, sans clic, je peux lui enlever manuellement et lui mettre après quelques secondes, mais je peux là tout à fait lui garder manuellement puisqu'il s'agit, d'un cours, donc tout se fera au clic. Donc là, je vais l'appliquer partout et ça va se mettre sur toutes les diapositives. Voilà, d'accord, donc maintenant plus rien à faire. Toutes les diapositives sont liées les unes aux autres par, une transition. Lorsque vous voulez mettre une animation particulière, donc mon conseil, c'est de ne pas vous embêter, d'en choisir une qui vous plaît bien. Par exemple, je vais en prendre une qui est pas trop violente, par exemple, fondue, d'accord. Et je vais lui demander, de mettre, d'ajouter une animation, par exemple, allez, heu, agrandir. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Si ça ne me plaît pas, je peux très bien aller dans le volet d'animation, d'accord? Et par exemple, celle-ci, je vais la sélectionner, je vais appuyer sur le bouton sup de mon clavier pour la supprimer. Voilà, du coup, ça me laisse simplement fondu, d'accord? Et là, je vais, laisser comme ça, je vais laisser un petit peu plus de temps, laisser à peu près 2 secondes, en règle générale pour une animation. Une fois cette animation appliquée, je vais pas m'embêter, je vais la prendre et je vais la reproduire sur toutes les diapositives, sur tout ce que je vois. Pour ça, ici, vous avez reproduire l'animation, d'accord? Donc je vais faire un double clic, ce qui va maintenir l'animation autant de fois que je veux, d'accord? Comme vous allez le voir, j'ai un petit pinceau qui apparaît. Donc je vais venir ici l'appliquer sur celui-ci, puis je vais changer de diapositive, ensuite le mettre sur ça, ensuite le mettre sur mon Smart Art, puis je vais comme ça balayer toutes les infos qui existent sur mon diaporama. Je viendrai faire les corrections sur les listes après, une fois que mes hop, je fais doucement, pour que ça se prenne. OK. Maintenant, je vais enlever, reproduire l'animation, ça c'est très important, autrement je vais pas arrêter de le faire sur toutes mes diapositives. Tiens, d'ailleurs, je pense que je l'ai oublié ici. Donc maintenant, je vais lâcher. D'accord. Donc dans cette diapo, par exemple, démarche ergonomique. Alors déjà, je vais le recentrer, peut-être le réduire un peu. C'est un peu juste en taille. Je vais réduire la taille. Passer à 36, ça suffira bien. OK, donc celui-ci, il est en 6, mais finalement, il faudrait qu'il apparaisse avant le 1. Donc dans mon volet d'animation, hein, qui se trouve, donc dans animation, volet d'animation, je vais prendre mon numéro 6 et en faisant un cliquer-glisser, je vais l'emmener vers le haut, d'accord? Et maintenant, il est devenu 1, d'accord? Comme ça, toutes les objets que j'ai dans ma diapositive arriveront bien dans l'ordre. Ça sera pareil pour ici. Par exemple, ici, j'avais donc une liste toute simple. Je peux toujours aller dans l'accueil, la transformer dans un Smart Art. Par exemple, tiens, celui-ci, hop, il me va très bien. D'accord? Il a plus d'animation. Donc là, je vais lui en rajouter une. Je vais lui demander de venir un par un. Et voilà ce que ça va donner. Tout simplement. Là, pareil, ça, c'est pas trop centré. Je vais venir le mettre là. Ici, la même chose. Là, ma liste, elle est un peu, hop, feuille. Je vais venir le transformer. Je jauge lequel serait le mieux. Ah, peut-être pas mal celui-ci, sachant que là, j'en ai un en trop. Et là aussi. Voilà. OK. Donc, attention, les smart